Récompensé par un Oscar pour son rôle dans Pour le pire et pour le meilleur, diffusé le dimanche 21 octobre sur Arte, Jack Nicholson souffre, semble-t-il, de troubles de la mémoire. La dernière apparition à l'écran de Jack Nicholson remonte au début 2011 avec Comment savoir, une comédie sentimentale quelconque avec Reese Witherspoon, Owen Wilson et Paul Rudd, qui a attiré moins de 100 000 spectateurs dans les salles françaises. Depuis, plus de nouvelles point ou presque point. Le grand Jack a laissé planer l'an dernier l'espoir d'un retour à 79 ans dans un remake de Toni Erdmann, une comédie dramatique allemande encensée par la critique et nommée à l'Oscar et au César du meilleur film étranger. L'histoire d'une Allemande en poste à Bucarest par ravie de voir débarquer son fantasque père, qui s'immisce dans sa vie professionnelle et personnelle pour la faire réfléchir sur elle-même. Un rôle taillé sur mesure. Toujours fringant, mais la rumeur, née en 2013 et faisant état des problèmes de mémoire de Jack Nicholson, a malheureusement été confirmée en août dernier avec le retrait de ce dernier du projet, où il devait donner la réplique à Kirsten Wiig. Depuis, la production lui cherche un remplaçant, qui pourrait être Bill Murray. Il faut se faire une raison, l'acteur de légende, qui totalise 3 Oscars, meilleur acteur pour Vol au-dessus d'un nid de coucou et Pour le pire et pour le meilleur second rôle pour Tendre passion, et 12 nominations, n'ajoutera sans doute jamais un 62e film à sa collection. À 81 ans, il est toutefois apparu toujours fringant hier, samedi 20 octobre, au premier rang du Staples Center de Los Angeles pour le premier match à domicile de la saison de l'équipe de basket des Lakers, dont il est l'un des plus grands fans depuis 1982. Son apparition sur l'écran de la salle au cours du 3e quart-temps a d'ailleurs déclenché une magnifique ovation.